Quand on parle de jeux d'horreur, on pense direct aux classiques, FNAF, Silent Hill, Resident Evil, mais est-ce qu'on pense à tous les autres qui sont moins connus, les centaines, les milliers d'autres sortis ces dernières années? Celui dont on va parler aujourd'hui n'en faisait pas vraiment partie, il a quand même eu son succès à sa sortie, grâce à ses mécaniques uniques et aux streamers qui en ont parlé. Aujourd'hui, on va parler d'Until Dawn. Mais donc, pour les trois du fond qui ont cliqué sur cette vidéo sans même savoir ce qu'était Until Dawn, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un survival horror interactif, le nom est assez explicite, il faut juste faire survivre ses personnages, sorti en 2015 et développé par Supermassive Games. Ce studio a d'ailleurs fait d'autres jeux d'horreur, notamment The Quarry et les Dark Pictures Anthology. Il se joue la plupart du temps à la troisième personne, et on contrôle les différents personnages tout au long du jeu. Until Dawn rappelle quand même le jeu phare du studio Telltale Games, The Walking Dead, mais reprend aussi beaucoup de codes et d'inspiration des slashers des années 90, notamment Scream et les pièges de Saw. Donc maintenant on rigole, mais vous allez me demander, c'est quoi l'histoire? Bien, tout commence dans un chalet en montagne où 10 adolescents passent ensemble leurs vacances d'hiver. Donc là, ils sont tous ensemble dans le chalet, à la montagne, et ils se disent tiens, on s'ennuie un peu par ici. Donc il y a la moitié du groupe à peu près qui va commencer à monter un prank contre Anna, qui est une des deux jumelles, à un moment où elle pense qu'elle va pouvoir passer du bon temps avec le mec qu'elle aime. Au final, ils sont cachés dans la pièce et ils essayent de la filmer. Comme elle s'en rend compte, elle est pas contente, ce qui est assez logique, et elle part en courant. Sa sœur la voit faire et la suit. Au final, elles se retrouvent toutes les deux paumées dans la montagne et quelque chose les poursuit. Elle se retrouve finalement contre une falaise, et malheureusement ça peut que se finir comme ça, elle tombe. Donc ça, c'est bien beau. Enfin, c'est pas beau, mais vous avez compris. Et alors, est-ce que c'était vraiment l'histoire? Bien sûr que non, sinon ce serait pas drôle. Ça, c'était que le prologue. Donc la véritable histoire, celle qui n'est pas un simple tutoriel, mais qui va bien constituer tout le jeu, se passe un an plus tard. Les 8 amis restants se retrouvent au chalet, et sont invités par Josh, donc le frère des deux disparus, qui veut commémorer leur mémoire. Là, on découvre vraiment les personnages et je vais donc un petit peu vous les détailler. On trouve Ashley et Chris, qui s'aiment mutuellement mais sans le savoir. Il y a aussi deux couples, Matt et Emily, et Mike et Jessica cette fois. Et enfin, le frère des deux disparus, Josh, et Sam. Elle est toute seule. C'est aussi au début de l'histoire qu'on apprend les mécaniques principales du jeu, c'est-à-dire les QTE. Pour ceux qui connaissent pas du tout ça, c'est quand il faut appuyer sur un bouton dans le temps imparti, sinon on rate l'action. Les séquences de tir et surtout les choix. C'est la mécanique la plus importante, mais on en reparlera après. Donc ces mécaniques, on les apprend dans des actions qui n'ont pas vraiment de conséquences. Mais par contre, il va falloir bien les retenir, parce que si au début on est tranquille, ils sont entre amis et tout ça, très vite ça part quand même en vrille, sans spoiler. Et pour le fonctionnement de l'histoire, on a 10 chapitres, qui correspondent chacun à 1 heure. Ils sont chacun entrecoupés de consultations avec le psychologue, le Dr Hill. Donc on joue les personnages de 21h à 7h du matin. C'est pour ça que le jeu s'appelle Until Dawn, soit jusqu'à l'aube. Donc là, on a pas mal parlé du jeu en lui-même, mais on va vite passer sur le succès qu'il a eu à sa sortie. Donc le jeu a été une très bonne surprise pour la plupart des gens. Il est même passé premier des ventes PlayStation à sa sortie. Il y a aussi beaucoup de youtubeurs, de streamers qui en ont parlé. Donc on avait notamment en France Squeezie et à l'étranger Markiplier. D'ailleurs, il a fait une très belle animation dessus que je vous recommande. Enfin belle, je sais pas, mais regardez-la. Après, bien sûr, c'était pas les seuls qui en parlaient, mais c'est ceux que tout le monde connaît quoi. Et maintenant, même si le jeu date de 9 ans, au fur et à mesure des années, il continue à faire parler de lui, et surtout en ce moment, avec le remaster qui est annoncé pour 2024. Pourquoi pas d'ailleurs, un de ces quatre, le faire en vidéo. Donc maintenant, avant de conclure avec le premier épisode des KCC de la chaîne, on va parler de la mécanique principale du jeu, les choix. Parce qu'au début, on en fait, et on voit que c'est des choix simples, c'est anodin. Franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais très vite, ils deviennent assez ambigus, on ne sait pas vraiment ce qu'il faut choisir pour réussir, et surtout cruel, parce que choisir de sauter ou de ne pas sauter,
sans qu'on sache quelle est la bonne réponse, peut amener à la mort d'un, voire de plusieurs personnages. Après, cette mécanique des choix est aussi assez jouissive, parce que on est très heureux d'avoir fait le bon choix, et ça nous remotive à lancer une partie quand on voit qu'on n'a pas fait le bon. En vérité, les choix dans le jeu, c'est désigné sous un nom, qui est l'effet papillon. Donc tout le monde connaît cette légende comme quoi le battement d'ailes d'un papillon peut provoquer un ouragan à l'autre bout du monde. Mais Until Dawn prend vraiment ce concept et le pousse à son paroxysme. Tout au long du jeu, en fait, on fait que payer les conséquences de ses actes. On n'en a pas forcément parlé plus tôt, mais le jeu est aussi plein de collectibles qu'on peut ramasser. Donc il y a les totems qui aident à survivre en nous donnant des prémonitions pour pouvoir éviter des situations qui mettraient en danger notre personnage. Mais surtout, la plupart aident à comprendre le lore du jeu et qu'est-ce qui s'est passé sur cette montagne.